J'ai passé, on va dire que là, j'ai passé vraiment 2 ans un peu de traversée du désert, en quelque sorte, Ouais. liée à une coupure familiale nécessaire qui avait pris beaucoup trop de temps, une décision qui avait Ok. mis du temps à être prise. Je souris parce que je connais ça. Et, euh, et donc, c'est vrai que la première année, bon, il y a eu pas mal de compréhension, pas mal de remise En question? ouais, voilà, de remise en perspective, de prise de Mm. conscience. C'est passé aussi pas mal de choses au niveau de ma compréhension dans le transgénérationnel. Ok. Parce que ça faisait écho à des cahiers de mon arrière-grand-mère que j'ai redécouvert, que j'ai relu. Donc j'ai compris pas mal de choses de ce qui se transmettait de mère en fille depuis 6 générations. Euh, Entre-temps, tu vois, ça faisait 40 ans que j'avais pas de nouvelles de mon père. Et là, on a repris contact ensemble il y a un mois, tu vois. Donc je l'ai régulièrement en visio et tout. Ok. Mais cette période du désert, il y a eu des moments vraiment intenses de découverte dans enfin, oui, dans la recherche, c'est vraiment d'aller en conscience dans l'inconscient, enfin de mettre conscient pas mal de choses et de schémas, etc. Donc ça me prenait vraiment toute mon énergie. À la fois, ça venait me chercher et à la fois, j'allais vers le truc, tu vois. Donc j'ai arrêté de travailler. Parce que je pouvais pas tout faire à la fois, enfin, voilà, tout simplement, je pouvais pas tout faire. Là, il faut que je reprenne le boulot maintenant, au bout de 2 ans, tu vois. Ouais. Pas le choix. Sauf que, en regardant un peu tous ces schémas, etc., je me suis rendu compte que tout tout ce que j'avais l'impression qui était un peu des cas uniques d'un côté amoureux ou professionnel, c'était que des répétitions de ce schéma de base, quoi. Tu Mm. vois. Ouais, ça fait sens carrément. Je te suis. Ouais. Et quand j'ai voulu commencer à reprendre un peu le boulot, passer des entretiens et tout, alors j'ai refusé, enfin j'ai refusé. Il y en a un qui m'a été refusé, poste, et un que moi j'ai refusé. Et les schémas étaient encore là, quoi. Enfin, je veux dire, ça se voyait comme le nœud, enfin, c'était ça, c'était... Mm. Et je me suis dit, putain, je suis pas sortie de là encore, que ça se représente encore, quoi. Donc le deuxième, j'ai dit non. Mais j'allais dire, dans le fait même que tu dises non, là, tu brises le schéma, en fait. Le fait que ça se présente, c'est une Oui, chose. Le fait que tu le vois, c'est une chose. Tu le suis. J'ai envie de ouais, dire, c'est normal. Il n'y a pas de normalité en soi, mais bah oui, c'est là. Donc, ça apparaît et toi, tu y penses, donc tu le repères. Tu vois. Ce qui est sain au ouais, passage. On aime la oui, vie. Tu vois, complètement. Si en plus tu dis, ah ouais, c'est là, non, bah, j'y vais pas. Là, t'as brisé une chaîne, très clair. De mon point de vue, tu vois, t'as un mouvement qui est complètement en dehors du truc. oui, De volontaire de ta part, intentionnel, j'y vais pas. Bon, je sais pas ce que je fais du coup, mais en tout cas, je vais pas là. Tu vois? oui, 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 c'est sûr. Oui, donc il y a ce schéma-là un peu professionnel, parce Mhm. que dans mon inconscient, ça représentait l'autorité, il y a un truc un peu schéma de la famille, tu vois, dans le lien de subordination, etc. Donc clairement, ça se projetait fois mille. Mhm. Et même après, dans mes relations amicales, j'ai fait un tri de ouf. Bon, j'avais pas non plus foultitude de gens autour de moi, mais en tout cas, Je vois, je vois. euh, les gens que j'avais, je voyais bien que ça allait pas, quoi. C'était complètement asymétrique. J'étais toujours pas bien, alors que c'était pas forcément des gens toxiques, mais qui prenaient, en fait, qui me vidaient de mon énergie. J'ai Ouais, mis du je temps à comprends. couper parce que je me disais, putain, je me retrouve sans boulot, sans lit. Ouais, c'est ça, ouais, bah, c'est isolant, quoi. C'est vachement isolant, en fait. C'est ça. Hmm. Et là, tu vois que je dois reprendre le boulot. J'avais mon activité de coaching avec les entreprises. Mais bien sûr, mes clients, à chaque fois, ça ramenait toujours des schémas pas possibles, les miens, en fait, hein. Voilà, et ça m'attire plus du tout, quoi. En Mhm. fait, là, je suis à un stade où je n'ai pas d'élan. C'est-à-dire que là, je change quelque chose, switch. Je pense que c'est peut-être pas encore tout à fait terminé. Après, je me dis, c'est une croyance. Faut que j'arrête de croire que ça va prendre du temps encore pour que ça se termine. Mais là, je suis dans un truc, Ouais. il n'y a rien qui me fait envie. Bah, y a C'est rien qui te fait même, envie. non, c'est même pas de la Psst. résignation, hein, il y a rien, Non, je j'ai pas comprends. d'élan. Ouais. J'ai pas d'élan.
Et là, j'ai envie de te dire, ok, il n'y a rien à faire. Parce qu'en fait, ce que je perçois dans ce que tu dis, après, voilà, c'est mon point de vue, mais c'est que, en fait, il n'y a pas d'élan et j'aimerais en avoir un. Alors, ce Bah, que je comprends complètement. Mais oui, dans un premier temps, à quoi je t'invite, c'est il n'y a pas d'élan, tout court. Cherche pas à ce qu'il y en ait un. Parce que là, tu peux être sûr que ça va bloquer. En revanche, s'il y a, c'est un accueil finalement. Tu vois, c'est vraiment, c'est s'il y a, bah oui, il n'y a pas d'élan. Ok. Ça résout pas ton sujet, mais ça empêche de stagner. Quelque chose d'autre qui va pouvoir émerger. Parce que t'es pas dans le non. Tu comprends? oui, Tout simplement. ok. Parce que, ok, c'est vrai que ça, je l'ai. Bon, déjà, ça m'inquiétait. C'est Bon, pas grave, t'inquiète pas. Ça il y va a pas eu, durer. Pardon. mais il y a eu une traversée du désert qui était quand même assez aride hein, Mm. et vraiment compliquée à traverser, même physiquement et tout. Hein. Là, c'est plus comme ça. D'accord? Il n'y a pas d'élan, mais ça me paraît pas aride comme ça l'a été. Il n'y a pas d'élan, il en va de même pour, je sais pas, tes activités, euh, aller faire un tour à pied, tu vois ce que je veux dire, manger un truc que t'aimes bien, voir une personne que t'apprécies, s'il en reste, mais je suppose qu'il en reste, enfin, tu vois, tu vois, je sais pas. Bah, même pas, Même pas? même pas. Ok. Pourtant, il y a des endroits où j'aime bien aller, mais ça m'attire pas plus. C'est même pas une résignation, tu vois, c'est non, je m'en fous en fait. Il y avait quelqu'un que j'aimais bien, on se voyait de temps en temps, mais on se comprend pas. Enfin, c'est même pas une question de lui, tu dois me comprendre, toi. Je vois bien qu'on n'est plus du tout sur le même truc, donc j'ai même pas ça. Je m'étais dit, ce serait cool, tu vois, de m'inscrire sur des sites, tu sais, où tu peux faire des activités avec plusieurs Hmm. personnes. Ça peut être sympa la journée et tout. Mais dès que je m'imagine, je vois pas l'intérêt. Tout me paraît Ok, superficiel. ok, ok, ok. Dès que tu imagines. Oui, Et donc, en fait, tu restes coincé dans la perspective, la pensée, la perspective, en fait, de comment ça pourrait être. Bien, mal, et tout ce qui est possible. Enfin, j'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie, oui, tu oui, vois. Mais je dis bien dans la perspective, oui, oui, dans le sens vraiment pensée. Tu comprends? oui. Imagination. Ah, bon, c'est pas un problème, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que rien de ça, c'est pas réel. Enfin, c'est pas réel, c'est ce que tu vis indéniablement. Et le cerveau fait pas la différence entre le tangible, le micro, j'ai envie de dire, ou boire un café avec quelqu'un et imaginer boire un café avec quelqu'un. Tu vois, il fait pas, en termes de ressenti, il fait pas la différence. Mais c'est là, donc pour toi, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu vis, mais c'est pas forcément la réalité. Tu vois, Ok, c'est oui, je suis l'imagination de ce qui d'accord. pourrait ou ne pourrait pas arriver. Voilà, ouais. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je te dirais que c'est même cette imagination, cette perspective qui brosse un tableau qui me... Tu vois? Ouais, Ce que j'imagine me donne pas envie, quoi. Et le bah, je truc, comprends. c'est que j'arrive même pas à imaginer... C'est pour ça que j'ai pas d'élan non plus. Mais je comprends, mais parce que tes élans, d'habitude, j'imagine qu'ils viennent justement, ou qui s'accompagnent en tout cas d'imagination. Oui, et puis je pense que... Ce qui est logique en fait en même temps, mais tu vois, hein. ben, je pense qu'avant, tu vois, dans les schémas qui étaient pas conscientisés et tout, j'avais une espèce d'énergie battante, tu vois. Et je pense que il y avait un Hmm, élan, malgré moi, un peu de désir de réparation, etc. Tu vois, donc ça je te m'animait suis, je te suis. Ça, c'est plus là, et c'est plus là. bien sûr. C'est une bonne chose que ce soit plus là. Parce que c'est l'énergie du combat. Et Oui, dans le combat, en fait, on imagine toujours, consciemment ou non d'ailleurs, qu'il y a un gagnant. Je me bats pour quelque chose, toujours, tu vois. Ou complètement. Oui, contre oui, quelque chose, mais en tout cas, enfin, il y a opposition. Et donc, complètement. ben, je vais sortir. Ce que je veux, c'est sortir vainqueur. Même si tu résistes. Hein, c'est pas forcément Oui, mais c'est binaire, ça. je gagne, je Oui, perds, mais oui. tu vois. Et en Mais c'est fait, ça. c'est c'est top, en fait, que ce soit plus là. Parce que, en réalité, il n'y a jamais de vainqueur dans un combat. Jamais. En plus, C'est le fait même de combattre, t'as perdu, en fait.
Et j'ai envie de dire. de toute façon, j'étais perdante de fait, Exactement. puisque je m'imaginais ce truc de combat dans la réparation de ce que j'avais vécu sans en avoir conscience, mais j'étais déjà dans le... Une Mhm. fois que j'y étais, j'oubliais complètement qu'avant j'avais été dans le combat, donc C'est ça. j'y allais d'une naïveté pas possible, et ça y est, tout le schéma se refoutait en place, Bah ouais, et ça y est, et c'est reparti. c'est ça. Et tout le temps comme ça. Mhm. Et donc à chaque fois, dans ce schéma-là, dans ce que j'ai vécu du schéma parental et tout, j'étais perdante. Mhm. Donc je revis un truc où je suis perdante. Je revis. Il n'y a rien à réparer puisque c'est Non, répétition d'un truc qui a existé où mais j'étais impuissante parce que t'es enfant et tout. exactement. Non, non, exactement. Et qui existe encore juste par l'imagination que ça existe. Par la répétition même donne l'impression que c'est toujours là. Donne le ressenti, le vécu pour toi, Mais c'est que ça. c'est toujours là. Putain, je le vois encore. Mais putain, je suis encore là. Bon. Et en fait, bah non, c'est ce qui apparaît dans l'imagination dans l'instant. Un rappel, un souvenir, je sais pas, tu vois. Un truc qui est, enfin, qui est touché, tu vois, et ok. Donc c'est ce que tu vis, bien sûr. Il s'agit pas de le nier, hein, loin de moi cette idée. Mais ça n'est que cela, c'est là où je veux en venir. C'est un rappel, un souvenir, vulgairement un trauma, tout simplement. Tu Oui, vois? oui, oui. Euh, et j'ai envie de dire, sans dramatiser, justement, c'est ni plus ni moins que ça, dramatiser. C'est ça aussi, dramatiser. Il y a, j'allais te poser comme question, bah, plutôt que d'affirmer, je vais te poser la question. Euh, Est-ce que tu veux bien me présenter juste comme, enfin, comme ça te vient là, le fameux schéma ou les fameux schémas répétitifs transgénérationnels dont tu parlais? Si tu veux, dans les schémas transgénérationnels, c'est des mères qui n'aiment pas leur fille. Quand elles ont qu'une Hum. fille, elles n'aiment pas leur fille, elles courent après l'amour de leur mère qui ne les aime pas. Et en fait, c'est Waouh. comme ça tout le temps, Ouais, tu ok. vois. Ok. Donc moi j'arrive au plus loin que je suis remontée, il y a bon ma mère évidemment, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère et encore au-dessus, ça fait 5. Avec moi ça fait 6. Je suis la sixième. Mais peut-être qu'au-dessus, après j'ai pas, je sais pas au-dessus quoi. Donc ça c'est Tu as que des, les cahiers. tu as des enfants, Aurélie? Non, Ok. Par choix? c'est bizarre plus ou moins. Quand j'étais petite, je disais que j'avais pas d'enfant, mais sans, voilà, c'était pas un choix, c'est je disais ah bah moi j'aurais pas d'enfant. Oui, 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 par choix, mais alors j'entends conscient, il y a eu justement de la pensée, j'en veux pas, j'en aurais pas, dans ce sens-là, ouais, tu vois. Non, la question se posait pas. C'est que Ok, je me je te disais, suis, j'aurais pas d'enfant je te suis. comme j'ai la coupe au carré, tu vois. C'est... Hmm. Après, vers 30 ans, j'en ai voulu. Mais bon, je pense qu'il y a la pression sociale. Oui. Alors ça, c'est un truc que j'essaye un peu de démêler et tout. Mais Ouais, j'en ai voulu plus tard, ado, enfin, jeune adulte et tout. Je me voyais avec des enfants. Pour moi, ça pouvait pas être autrement. Tu vois, ok, comme tout, enfin, c'était logique. Et puis finalement, ça s'est pas fait comme ça. Ça veut pas dire que j'ai eu des partenaires avec qui en tout cas, c'était OK d'en faire, tu vois. Sans qu'on se dise, c'est maintenant, voilà, on va se faire un ouais, ouais, calendrier, mais en se disant, bah c'est OK, tu vois, si c'est là, c'est cool, voilà. Mais après, donc il y a ce schéma avec la mère, et mes parents sont séparés quand j'avais 5 ans, et mon père, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et quand j'essaie de faire des recherches, de le chercher, euh, en fait, j'ai toujours eu du rejet, enfin moi, c'est comme ça que j'avais vécu. Lui, il m'explique autrement les choses, mais du rejet de la part de sa famille, parce qu'il vit pas, il vit à l'étranger. Donc on n'a pas de ses nouvelles, nan. Donc j'avais l'impression d'être un nuage, je sais pas moi, toxique. Je comprenais pas pourquoi tout dans cette famille, tout le monde me fermait les portes pour avoir accès à mon père, quoi. Et ma mère, j'étais son et ma mère, j'étais son punching ball. Donc je pense que tout ce qu'elle avait pour elle de sa propre mère qui ne l'aimait pas, bah, vis-à-vis d'un enfant qui est complètement poreux et tout. Il prend des amours sans se poser de questions, tu vois. complètement.
Bah oui, complètement. Bah, c'est un Et, phénomène en fait complètement naturel en et fait. donc, ce que je me suis rendu compte dans ces schémas, c'est que c'est pas ou la mère désaimante, voire injuste et malveillante, hein, et le père absent, fuyant, rejetant, pas là en tout cas, fuyant, en tout cas impossible de l'attraper, quoi, tu vois, fait système. Donc c'est pas un schéma et l'autre. C'est que même dans mes relations amoureuses ou dans mon Bah oui, travail, ça faisait oui, système. bien sûr. Il y avait et la figure de la mère malveillante et la figure du père, la loi qui protège pas, qui fuit. Et ça venait toujours en système, même des fois en mouvement de balancier, quoi. Quand c'était l'un, ça me renvoyait vers l'autre. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas l'un sans l'autre. Ça arrive en bloc. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre là, pendant ces 2 ans-là. Tu veux encore comprendre des trucs du genre? Tu sens que tu as encore de l'élan pour le dire pour le coup, tiens. Comprendre, non. Ok. Des choses à comprendre, je pense que j'ai compris plein de trucs. Je pense qu'il n'y a Mhm. plus trop à comprendre. Je pense qu'il y a encore des empreintes euh, qui adhèrent encore, même si ça devient de plus en plus lisse. Le fait Pour. d'avoir eu le sentiment d'avoir été, ça n'existe pas ce mot, mais inaimable. Mhm. Ok. Mais comme une croyance identitaire. Ça, je me suis rendu compte de ça. C'est tellement cru que dans toute relation, enfin dans n'importe quelle interaction, dès qu'il y a un lien, mais ça peut être même un lien, quoi que ce soit, un lien, un vêtement, je dis n'importe quoi, mais un lien, Mhm. toute forme de lien, donc le travail, partait déjà du point de départ d'être inaimable, mais sans que ce soit questionné, c'est de fait, tu vois. Mhm. Donc avec tout ce qu'il faut faire en matière de faire ses preuves, faire ci, faire là, pas poser de limites, etc. Mais ça partait d'une logique cohérente que j'avais pas foutu le doigt dessus, quoi. Parce que la part consciente n'avait pas ce sentiment d'être inaimable. Oui, Qu'est-ce je pense. qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes d'essayer de foutre le doigt dessus? Laisse ton imagination pour le coup. Tu vois? Quel est le résultat potentiel, le risque, l'embellie, je sais Ben, il y a pas. un vide. Il y a un vide. C'est- Ouais, Hmm. c'est Ouais, ça. ben là, ouais, je te rejoins complètement. Il y a quelque chose de, alors, le terme peut paraître péjoratif et loin de moi l'utilisation de ce terme péjoratif, mais je vais le dire quand même parce que c'est le terme qui sort. Il y a quelque chose de distant chez toi. Dans le sens où tu es effectivement en distance par rapport à. C'est comme si tu étais en distance neutre, c'est-à-dire de même distance par rapport à tout ce qui pourrait. Là, c'est moi qui utilise mon imagination. Par Ouais, rapport ouais, à tout ce vas-y. qui pourrait, tu sais, arriver, subvenir. Euh, la compréhension permettant, en fait, cette distance, si tu veux. Ou le mécanisme de vouloir comprendre, si tu veux. Même si là, j'entends que tu dis, tu sais plus trop le truc, je t'entends complètement. Mais moi, c'est pas ce que je ressens quand je sais que tu le crois, et du coup, je crois enfin, je te crois, mais c'est Oui, oui, je vois ce pas que ce tu veux que je dire. vois, comment dire. Je sais que ce que tu dis est vrai, puisque enfin, parce que c'est ça, mais Il y a une il racine y qui a quelque serait chose pas que tu celle-là. vois pas, en fait. Je sais pas comment dire, il y a quelque Oui, chose que pas que tu vois pas, c'est mal dit, parce que tu vois très bien les choses, que tu ne ressens pas. Je pense que c'est plus juste de le dire comme ça, que tu ne ressens pas. Alors, quand on parle de vide, là directement, je pense qu'on est en train de toucher à ce non-ressenti, du coup, tu vois. Et il suffit de mettre le doigt dessus pour que, du coup, ce vide devienne, en fait, quelque chose de ressenti. Et parce que effectivement, tu as raison, tu as suffisamment compris des trucs. C'est vraiment pas le souci. Tu vois? Et c'est important, hein, c'est pas nier, la compréhension est très importante pendant un ouais, moment, mais ouais. il y a un moment, en fait, c'est, bah oui, tu vas tourner en rond, oui, ça stagne. Tu as fait le tri volontairement, slash involontairement dans tes relations, tu vois. Professionnellement, là, tu es un peu au point mort avec, ouais, mais il faut que ça aille. Bon, j'ai pas d'élan, j'ai pas d'envie.
ou disons de manière très restreinte, on va le dire comme ça. Euh, et donc, et quelque part, j'ai plus vraiment envie de comprendre non plus. Je suis plus dans le combat. Ouais, Tu vois, je résume un peu tout ce que. Et il me reste quoi, du coup? Bah, il me reste rien. Ou pas grand-chose. On va pas être catégorique, mais tu vois, pas grand-chose. C'est vide. ouais. Et c'est là où ça touche. Où cette distance dont je parle, en fait, s'amoindrit, voire disparaît complètement. Parce que si c'est vide et que tu n'essaies pas de le contourner, parce que c'est désagréable, c'est hyper désagréable, ce vide. C'est Mm. tout ce qu'on veut pas, quoi. C'est l'absence de vie. Alors, c'est pas réellement ça, mais dans le ressenti, justement, c'est ça, quoi. Il n'y a rien qui se passe là. Et je le vois, je le sens, je le vis qu'il n'y a rien qui se passe. Putain, c'est pas du tout ce que je veux. Bien sûr, qui veut vivre sans ressentir? Personne. Euh, mais qu'est-ce que tu ressens là? Enfin, je te pose la question. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite? Déjà, ressens-tu quelque chose? Cherche pas avec la tête. Ouais, Oui, je voilà. ressens. C'est pas là-bas, Aurélie. Ouais, Mais super. en fait, je ressens qu'il y a, tu vois, il y a une pression parce que je peux pas rester sans travailler. Il faut que je gagne ma vie. Là, je peux pas attendre comme ça indéfiniment. Mais Tu me donnes une raison. Alors, je t'entends, Aurélie, hein, mais là, tu me donnes une raison, un pourquoi. ben, Donc, alors, je ressens, ouais, c'est pas comme une. pas là-bas. Regarde-moi un instant. On regarde. Ouf, ouais, voilà. Quand tu regardes là-bas, tu regardes dans ta tête. Et là, justement, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas regarder dans ta tête. Qu'est-ce que tu. Alors, on va faire simple. Y a-t-il une sensation dans le corps? Tiens, Zoom, il est Oui, d'accord avec moi. oui, D'accord. oui. C'est quoi et où? Ben, je dirais que c'est ici, là. Ça fait comme une espèce de bulle qui. Je te vois pas, Aurélie. Je vois Ah, pas. pardon. Ah, ben, La cage thoracique? Non, c'est bon, t'es pas obligé de. ouais, voilà. D'accord, Là, ok. ici, là. Donc le Voilà. plexus, d'accord. Ouais, voilà, le plexus. Il y a comme une espèce de boule comme ça, là. Ok. Comme une bulle de savon qui, à l'intérieur, c'est vide, mais quelque chose qui passe pas, quoi. Ça devrait bouger, circuler. Enfin, c'est la sensation que j'ai. C'est comme si ça restait figé là. C'est pas dur, c'est pas compact, c'est pas épais, Ok. mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Ok. Ça bouge pas. Non. En effet. Y a- Ça n'a pas besoin de bouger. Ça peut être là. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est... Est-ce qu'il y aurait éventuellement une connotation que tu pourrais ajouter dessus? Agréable, désagréable, confortable, tu vois? En tout cas, c'est plus agréable que ce que j'avais avant, qui était une barre permanente ici, complètement serrée, 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 serrée. Hmm. Et quand j'ai mis le doigt sur le truc inaimable, etc., que j'avais pas percuté, ce truc a lâché. Ouais, super. Voilà. Hmm. Mais dans cette bulle, il y a quand même quelque chose qui a envie de pousser. Je sens qu'il y a une énergie. Ça a envie de faire quelque chose. Quoi? Je sais pas. Ouais, ouais. Ben, c'est ça le truc en fait. C'est là toute la torsion, ou je sais pas, c'est que ça a envie de faire quelque chose parce que ça veut échapper au truc. Et moi, ce que je te dis en fait, c'est que non, ça ne peut pas échapper au truc. Ça veut pas dire que ça va rester. C'est juste que si c'est là, c'est là. De surtout pas en fait te couper, littéralement. Euh, Là, ce qui me vient, tu vois, c'est de ta respiration. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me vient, c'est de ta respiration. Parce que je pense que c'est vraiment au niveau de la cage thoracique, au niveau du poumon. Ah, tristesse. Poumon, tristesse. Ouais.
Je l'ai pas Ouais. ressenti encore la tristesse. Enfin, Ah ben pas voilà. pleinement. Ouais. Ben voilà. Alors, je veux pas limiter à ça, mais je pense que pour le coup, ça... Ouais, tristesse. Généralement, la tristesse, ça se situe là, physiquement, généralement. Euh, C'est vrai que y a- j'ai plus ressenti la colère, la lutte et tout, que j'ai laissé passer, parce que je la laissais pas passer avant non plus. Hmm. Donc Ouais, je l'ai moi, laissé je pense passer. tristesse. Ouais. Mais T'as c'est vrai laissé que c'était pas arrivé à la tristesse. souvent, d'ailleurs, souvent, après, c'est pas une science exacte, hein, mais de mon expérience, en tout cas, la colère part à la tristesse. Souvent, il y a la tristesse en dessous. Oui, elle cache la tristesse, oui, Exactement, oui. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Parce que la colère, c'est l'énergie de mouvement, justement. Elle a cet avantage, je dirais, c'est que tu restes pas à rien faire ou t'es pas. C'est plutôt chaud comme énergie, tu vois. Ouais, La tristesse, c'est pas froid, c'est tiède, je dirais, mais c'est doux. C'est pas en colère, c'est doux. ouais, c'est doux, ouais. C'est même agréable. Mais Oui, c'est surtout, je pense, schématiquement chez toi, interdit. On n'y va pas, on peut pas. Parce que tristesse, c'est un peu égal la faim, un peu la faim des haricots, tu vois. C'est pas ce que je dis? Ouais. ah mais complètement, oui, oui, Ok, complètement. super, super. Et, et la fin des haricots, bah, c'est pas drôle. Puis c'est pas fun. C'est pas distrayant. Je pense que t'as beaucoup, je pense, je suis sûr en fait, mais je veux pas te donner d'injonction, c'est pour ça que je le dis comme ça. Mais je pense que tu as beaucoup appris avec le temps à te distraire. Donc te Mm. distraire, c'est justement des relations qui vont pas forcément être saines pour l'autant, mais et reproduisant le schéma au passage de fuis-moi, je te suis. Enfin, non plus de je te veux, mais je peux pas t'avoir. Ah, Oui, il y a ça, oui, oui, puis un peu de tu vois, réparation là-dedans, un peu ouais. de, tu vois, un peu de tout un... Mais oui, oui. Et quand je parle de relation, je ne m'en cante pas à Oui, l'aspect. oui, Enfin, je globalement, parle vraiment plus exactement, exactement. généralement, oui, Même oui. professionnel, même amical, etc. Ouais. Et, et du coup, ouais, ça fait des distractions, en fait, des distractions de ce vide, des distractions de cette tristesse. La tristesse, auquel cas, au passage, qui est tout ce vide, tu vois. Ouais. Le vide, c'est toujours un passage. C'est jamais, si jamais il y a un vide qui est là, c'est jamais la fin. En fait, il n'y a pas de fin. C'est le truc, c'est que ça, tout passe, tout change, tout se transforme. Et tu peux pas arrêter quoi que ce soit. Tu peux pas retenir, si tu préfères, quoi que ce soit. De la même façon, tu peux pas te distraire tout le temps. Et en plus, en vérité, tu n'as pas vraiment envie. Parce que ça demande une énergie aussi, ça, tu vois. Je crois que j'en ai marre. Oui, C'est effectivement, ça, j'arrive au c'est bout de ça. ça, ouais. Super. Ouais. En fait, c'est de pouvoir justement vivre chaque chose telle qu'elle apparaît sur le moment, sans vouloir la transformer. Sans, tu vois, tu disais ça bouge pas tout à l'heure en parlant, je sais plus, c'est figé, ça bouge pas, je sais plus par rapport à quoi. Mais c'est ça, tu vois, c'est sans vouloir transformer, contourner euh, ce qui est là. Donc, très concrètement, si t'es triste, t'es triste. Si t'es en joie, t'es en joie. Si t'as un élan, t'as un élan. S'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'élan. Si ça analyse, ça analyse. Si c'est le calme plat mentalement, c'est le calme plat mentalement. Si c'est le bordel, c'est le bordel. S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a la tristesse, il y a la tristesse. Et s'il y a la tristesse, je te garantis un truc, c'est que tu vas mieux respirer. Et là, C'est... d'en parler, oui, Ouais, ça fait un peu arriver le... Oui, en plus, je vois bien le truc, hein. C'est sûr que là, si, quand la tristesse arrive, c'est que c'est la fin, quoi. c'est ça. C'est la fin du truc, quoi. C'est le... Ouais, ouais. C'est le panneau... Même pas cul-de-sac, c'est le panneau... là, on tombe dans les limbes, quoi. On tombe dans... Même pas en enfer, on va direct dans les limbes, on va encore en dessous, quoi. Tu vois, il n'y a plus rien, quoi. Oui, c'est le deuil, c'est fini, quoi. Mm. Ouais. Et en fait, la mort, tu vois, on pourrait dire. Et en tout cas, la mort dans le sens, pas dans le sens où tu veux te tuer, physiquement, j'entends, mais dans dans le sens où il n'y a plus de vie. Il y a plus ce mouvement, justement. Tu vois.
Sauf que jusqu'alors, tu as été, alors je veux pas généraliser un truc, c'est pas noir ou blanc tel que je vais l'expliquer, mais bon, tu vas comprendre. Jusqu'alors, ce mouvement de vie a été forcé, combattant, combatif, Complètement, ouais. poussé. Tu vois, il faut. Ah, c'est ça. Il faut l'énergie de départ. Il faut pas être dans le vide, faut pas être dans la tristesse, faut pas être dans les limbes, même si c'est pas formulé comme ça, mais tu vois où je veux en venir. Donc, il faut absolument, et là, mais toutes tes distractions, même, alors toutes tes envies, toutes tes distractions, pas forcément toutes, mais beaucoup des distractions, beaucoup des envies, le schéma se reproduit. Parce que je peux pas Oui, aller là-bas. Tu veux casser le schéma, enfin, même pas casser, mais tu veux que le schéma transgénérationnel se défasse, c'est par là que ça passe. C'est pouvoir ressentir tout ce qui est là, en fait, tel que c'est. Et là, effectivement, en fait, le cerveau, il n'a pas complètement tort. La pensée, plutôt, elle n'a pas complètement tort. C'est effectivement la fin. Mais c'est pas la fin de la vie. C'est le début de la vie pleine. C'est la fin de l'attente, d'attendre, d'espérer, même, je dirais, de vouloir que la vie soit autrement que ce qu'elle est. Parce que ça coûte oui, oui, une c'est ça. énergie phénoménale. Et comme justement, tu en as marre de tout ça, il n'y a pas d'élan là maintenant, tu vois. Là, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, il n'y a rien à faire du tout. Puisque le schéma même, la reproduction du schéma transgénérationnel, c'est un faire, c'est une action. Tu comprends? Ouais. Et tu vois, même quand, encore une fois, une représentation, quand je me mets, tu vois, à chercher du boulot, forcément, je me représente, tu vois, telle boîte, tel poste, je me dis, bon, je postule ou pas, parce que je fais maintenant quand même beaucoup mieux mes tris. Ouais, ouais. Donc, j'essaye de me représenter et tout. Et même dans mon imagination, c'est un combat. Un combat auquel j'ai pas gain de cause. Je me disais, mais c'est dingue quand même, putain de merde, c'est mon imagination. Je dois faire ce que je veux dans mon imaginaire quand même. Et ça me fatiguait en fait. Donc même le fait de mettre devant mon PC et de me dire, là, chercher un taf, et je me dis, oui, mais si je tombe sur un patron encore à la con et tout. Tu vois, et ça y est, je refightais. Je me dis, mais j'ai pas envie de ça, quoi. Et c'est comme si dans mon imagination, il y avait rien d'autre qui se propose. Du coup, ne compte pas sur ton imagination. Ton Ben imagination, je non, pense que ça a été l'outil par excellence de distraction. complètement. Très bien. Or, l'imagination, euh, alors c'est un outil extraordinaire, attention, vraiment. Mais c'est quelque chose de complètement... Ça fait partie de l'élan même, j'ai envie de dire, tu comprends? Ça fait partie de l'énergie source même de «Oh, oh, je vais faire ça», tu vois? Non, mais c'est le film, mais c'est la projection. Au début, tu vois le jeu d'acteur, tu te vois toi le Oui, dans ce sens-là. personnage Oui. dans ce film, et tu te dis ah super et tout, vas-y, il va gagner à la fin, tu vois. Et là, le film commence à se projeter à mon imagination, tu te dis pff, ça me saoule, j'en ai marre de voir ça, quoi. Très bien. Bah, dans ce cas-là, encore une fois, il n'y a absolument rien à faire. T'en as marre de voir ça, très bien. Je comprends. Tu vois, ça fait... C'est la fin, en effet, du film, pas de la vie. Après, il y a un autre effet qui se coule, mais je pense que là, tu as mis le doigt sur un truc par rapport à la tristesse. Mhm. C'est sûr, c'est que là, quand je me représentais le boulot ou autre en me disant, mais bon, ça va être cool, allez, mets-toi sur un truc alimentaire, un CDD et tout, tu vois, le temps de te poser tranquille. Même ça, je me disais, mais c'est chiant à mourir, quoi. Donc, je vais me lever tous les matins à 7 heures pour faire. Je me disais, mais c'est pas intéressant. J'allais dire, pourquoi tu ferais ça, effectivement? Pourquoi tu t'emmerderais à faire un truc? Hein, pourquoi tu t'emmerderais à faire un truc dont tu n'as pas envie? Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, Aurélie. Ça, j'avais pas relevé sur le coup, mais ça, là, tu avais dit, alors je me souviens pas de tes mots exacts, mais tu as dit, là, ça fait 2 ans que je n'ai pas travaillé et là, il va falloir. Alors, Ouais, d'un point de vue financier, je suppose que c'est ce dont tu parles, oui, oui. j'entends complètement, d'accord? Mais il y a autre chose là-dedans, je pense.
C'est le fait que, en fait, il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il va falloir travailler. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que ça. C'est obligé. Je vais devoir le faire. Pourquoi? Tu peux le faire. Je suis pas en train de dire que je vais pas le faire et de rester dans les merdes financières. Attention. Mais, tu vois, pourquoi? En quoi tu devrais, en quoi tu dois aller travailler? En quoi, et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, en quoi tu dois faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire? Donc, comment veux-tu qu'il y ait un élan, une envie? Personnellement, j'aime pas trop le mot élan parce qu'il a ses connotations spirituelles, je trouve. Après, c'est mon avis. Je Ouais, préfère le mot envie, c'est plus simple, mais on parle de la même ouais, chose. ouais, Donc, ouais. tu vois, comment terre à terre, j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà, je veux pas. Pourquoi, effectivement, tu devrais. C'est un peu le il faut souffrir pour être beau, pour être belle. Tu vois, il faut se sentir mal pour connaître la joie. Non, c'est con. Oui, non, mais c'est complètement Tu vois ce con. que je veux dire? Donc, Oui, il va oui, falloir que j'aille travailler alors que j'ai pas envie. Mais je serais contente, du coup, j'aurai de l'argent. Parce que l'argent, ça rend heureux. Alors, j'entends que là, il y a une nécessité, attention. oui, c'est la nécessité. Oui, oui, bah oui. Mais tu kifferas pas ta life à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Sauf si tu es en parfait accord à faire effectivement un travail alimentaire et que le reste de ta vie, il faut aller sur autre chose et que ça te va. Auquel cas, là, il n'y a pas de problème. Mais visiblement, là, tout de suite, c'est pas le cas. Sinon, tu dirais pas ça. Tu dirais pas, il faut. Pourquoi j'allais m'emmerder, etc. Enfin, t'as pas dit ça comme ça, mais Ouais. tu vois. Donc, effectivement, pourquoi tu irais t'emmerder à faire un travail alimentaire? Pourquoi? Question complètement rhétorique. T'es pas obligé. Il faudrait peut-être que je trouve une autre forme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin d'un certain montant. Et là, j'ai pas le choix. À moins de gagner au loto, là, C'est ça va fini. pas me tomber comme une manne financière, tu vois. Donc là, Ok, je te suis. J'entends. Et en même temps, encore une fois, qu'est-ce que t'en sais? Parce que tu vois, l'imagination, là où elle va, elle dit, elle va directement, je vais pas gagner au loto. Bon, de toi à moi, je t'entends, hein. Je veux dire, on va pas tabler là-dessus, c'est sûr que c'est un peu mal barré statistiquement. Mais, ok, donc, ok, j'ai pas vu le film. Oui, tu t'as pas, tu vas pas tabler sur l'autre, mais il y a plein d'autres possibilités. Plein d'autres possibilités, en fait. Le truc, c'est que c'est là où c'est désagréable, c'est ouais, mais je sais pas comment, je sais pas quoi. Du coup, je suis dans la peur de manquer, de pas avoir assez. Mais ton activité de coaching, par exemple, tu poursuis là? là non. J'ai Ok. non, non. Là, j'ai arrêté. Non, en plus, il y a plein de. Enfin, c'était vachement intéressant et tout, mais Moi, il y a un truc qui là, te. avec les entreprises, je sais pas. En tout cas, tel que c'était, je veux pas repartir sur un truc comme ça, quoi. Hmm. C'est trop de. Je te dis, c'est le schéma, je le revoyais. Donc, c'est des situations de Mais le schéma, souffrance. il est dû à ton type de clientèle, je suppose. Hein? Le schéma qui se reproduit dans ton activité de coaching, je suppose, je peux me tromper, mais moi je suppose qu'il est dû à ta clientèle, aux personnes et Oui, non bah, pas, tu vois? pas forcément. Moi, ça partait Non? d'un truc normalement où t'es pas censé voir que des problèmes, tu vois. T'es là plus pour être une voile dans Hmm. les objectifs et tout. Et je suis tombée par hasard, hein, donc il y a un truc chez moi qui devait l'attirer, et puis ce truc est rentré en résonance, il a besoin de quelqu'un comme moi. Je suis tombée sur des situations parfois enfin des trucs de fou, quoi. Des trucs de fou avec des gens hyper en souffrance et tout. Même à un moment donné, je me posais la question parce que plein de personnes que j'ai accompagnées, des cadres, etc., qui à la fin de l'accompagnement démissionnaient. Je me disais putain. Tu sais, je me posais des questions, je me disais, putain, à cause de moi, les gens quittent leur taf et tout, Mais alors que au contraire, peut-être que tu permets d'ouvrir aux personnes d'ouvrir les yeux. En tout cas, moi, moi, je faisais que ça. Moi, j'ai pas d'opinion sur situation. Moi, j'étais là pour Hmm. leur poser des questions pour qu'ils soient avec le réel. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, qu'est-ce qu'ils ressentent. Moi, j'ai pas d'opinion là-dedans.
ils sont en autonomie, mais voilà, je suis là Mhm. pour éclairer dans leur pièce, un peu toute la pièce et qu'est-ce qu'ils décident à partir de ce qu'ils voient. Moi, j'orientais en rien, mais à chaque fois, j'étais surprise qu'ils prennent la décision de partir. Je Mhm. me disais, putain, je suis la personne, les gens quittent leur boulot à cause de moi. Je, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Ça fait peur que tu aies une forme de... Le mot qui me vient, c'est pouvoir. C'est pas en sens péjoratif ou manipulatif du terme, tu comprends? Loin de là, mais d'influence. Voilà, d'influence. Mais t'as une J'ai, influence, je pense que tu le sais. Tu vois ce que je veux dire? Ça se sent juste, enfin, moi je trouve que ça se sent juste à ta façon, ouais, rien ouais. qu'à ta façon de parler, quoi, tu vois. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très très posé chez toi. Euh, Très rassurant, en fait. Euh, T'as de l'influence. Non pas Ouais. pour, enfin, de la même manière où moi j'ai une influence aussi, tu vois. Enfin, c'est pas, on n'a pas les mêmes personnes, mais on fait pas le même Non, mais je travail, vois ce que tu mais veux dire. il y a du overlap, tu vois, il y a du truc qui se... Et plus tôt tu l'acceptes, mieux ce sera. Parce que du Mais, coup, ouais. ça veut dire, en fait, il y a une part alors de responsabilité. T'es clairement quelqu'un de responsable dans ce sens-là, je pense que ça saute aux yeux. Mais de responsabilisation, peut-être, c'est plus clair de dire comme ça, tu vois, Non, mais dans le t'as sens foutu le doigt dessus. de propriétaire. Voilà, effectivement, ça fait partie de moi, je vais le dire comme ça, à l'instant T, c'est qu'il y a une forme d'influence. Ok. Toi, tu sais d'où ça vient. Ça vient du même endroit, en fait, ça vient de là. Tu sais, dans la Oui, cage oui. thoracique, il y a la respiration, il y a aussi le cœur, hein. Mais t'as foutu le doigt dessus parce que je pense que je faisais voilà, mon boulot de coach pour que la personne prenne les décisions les plus éclairées avec du discernement, où on projetait, quelle que soit la décision, pouvoir, faut que le chemin il soit en confort, quelle que soit la décision, rester, partir, rester mais faire autre chose, enfin voilà, vraiment aller tout explorer. Et quand la personne, ou les personnes, puisque c'est 90% de mes clients qui sont barrés, prenaient la Ouais. décision de partir, tu vois, déjà j'étais Mais toujours surprise. moi, je pense que c'est une bonne chose, mais ça n'engage que moi, moi, je pense Non que mais c'est une très bonne chose. Ok. c'est et il le faisait justement avec un sentiment de sécurité, puisque c'est des options qu'on avait déjà explorées, pas que ce soit à l'arrache, tu vois, mais ça parmi tant d'autres, tu vois, vraiment tout explorer. Mhm. Je pense que ce qui me faisait peur derrière, mais ça, c'est là où mon schéma il intervient, c'est la personne, elle prend sa décision en toute autonomie, en discernement, en étant éclairée. Et j'avais le sentiment de porter encore une responsabilité derrière, tu vois, mais est-ce qu'elle va s'en Mhm. sortir et tout? Et donc ça me foutait la trouille. Après, l'accompagnement s'arrête. Euh, le client, je lui fais confiance, il est expert de sa décision. Bien sûr. Voilà, tout a été fait dans les règles de l'art pour qu'il soit autonome et qu'il puisse aller chercher dans ses ressources. Il a plus besoin de moi, tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans mon schéma de vie, notamment avec ma mère, par exemple, ou mon père, dans mon imaginaire, cherchait à réparer, enfin encore plus ma mère et tout. C'est des gens complètement immatures où c'était jamais gagné, tu vois ce que je veux C'est ça. dire? Bien Et sûr. donc c'est Bien cette sûr. peur derrière, ouais. Je sais exactement ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Mhm. En Et fait, voilà. ouais. Et là, j'ai l'impression que les gens avec qui tu as, enfin, ces gens qui ont pris la décision justement de partir, au contraire, il y avait un autre, une autre maturité émotionnelle que celle de... Oui, je pense, oui, ils étaient ancrés, il y avait un C'est ça. ancrage suffisamment. Donc dis-toi, donc là, c'est effectivement, tu leur fais confiance en fait. Et c'est ça le truc aussi. Oui, oui, mais c'est un dépliement de mon sentiment de responsabilité, mais c'est lié à mon schéma, ça. Qui Mhm. fait que moi, ça me mettait en insécurité au fur et à mesure de voir tout le monde qui partait. J'ai un pote qui m'a dit, mais ce que tu fais, c'est génial, au contraire, Je suis d'accord. les gens... Mhm. mais Non, tu permets aux gens de retrouver leur liberté.
Une permet autorité intérieure, de réaiguiller le chemin qui est le leur, en fait. Tu comprends? d'en trouver une verticalité, C'est ça. tu vois. Ouais, ouais, complètement. Euh, il y a autre chose aussi dans tout ça, je pense. Notre élément, et qui est clairement du coup du transgénérationnel, euh, c'est l'aspect dramatisation. Là, Oui, c'est que ce que tu es en train de vivre est grave pour toi. oui, Lourd, oui, 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 grave. oui. Oui. Euh, alors, il y a des situations qui sont pas faciles. Attention, la vie, c'est pas tout rose, c'est pas ce que je veux Non, dire, mais je vois tout d'accord? à fait ce que Mais tu tu veux dire. comprends? Ouais. Oui, oui, non, mais je vois tout C'est à fait. grave. C'est là, il y a quelque chose de waouh, putain. Non, mais je vois tout à Ça, fait ce que c'est tu veux dire. Ouais. clairement partie du schéma, en fait. Et ça, en fait, c'est un truc que tu as récupéré, que tu as appris. Ouais. Le truc, en fait, c'est que, tel que je le vois, d'accord, je peux me tromper, mais euh, tu dis ça remonte apparemment sur 6 générations. Ouais. Très bien. Dis-toi une chose, c'est que la première génération, le trauma a été réel, dans le sens où ça a été son vécu direct. Paf. Oui, Tu comprends? On parle pas de transgénérationnel. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que. Enfin, oui. tu Qui comprends? historiquement et contextuellement se comprend. Je dis pas que c'était bien de raisonner comme Ouais, ça, ouais, mais se ouais, comprend. ouais. Ouais, je suis. Là, le trauma pour cette personne-là est hyper profond. Hyper profond. Absolument. Après, il passe par, j'ai envie de dire, l'éducation. Ni plus ni moins Oui. que enfin, le générationnel, effectivement. La croyance, les actions, etc. Enfin, voilà. Plus il passe, plus il descend, moins il est profond. Alors attention, c'est pas une science exacte encore une fois, mais je pense, dans ce que tu Oui, oui. m'expliques, je ressens ça, tu vois. Là, on arrive à toi, d'accord? Le trauma chez toi, il est en surface. C'est bien pour ça que tu en as pleinement conscience d'ailleurs au passage. Sinon, tu n'as Ok. pas conscience. Un trauma, quoi, comme tu dis, enfin, Ok. je sais pas, c'est des gens qui voient juste vraiment rien. Bon, bah là, c'est très profond, effectivement, quoi, tu vois. Ça veut Oui, pas dire oui, que je je peux pas comprends. sortir au passage, tout est possible, mais Ah, mais il est voilà. imbriqué. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Exactement. Toi, alors, il a un niveau d'imbrication, effectivement, mais là, il est clairement en surface. Oui. Donc, bah, c'est pas grave. C'est là où je veux en venir. C'est pas grave du tout, en fait. C'est pas dramatique. Oui, oui. C'est juste, tu vois, c'est qu'il y a peut-être justement une importance que tu lui accordes. C'est pas que tu le fasses volontairement quand tu lui accordes, mais que tu lui prêtes à ce transgénérationnel, à ce trauma, à ces schémas, tu vois, ou que tu leur as prêté en tout cas, une importance énorme. Et en même temps, il a fallu, puisque tu l'as fait. Donc, ça n'a pas pu être autrement, hein, tu vois. Euh, mais peut-être qu'il n'y a plus besoin. Peut-être qu'il n'y a vraiment plus besoin. Peut-être qu'en fait, le simple fait de le considérer, de le regarder, d'essayer de solutionner, même que tu en as marre de le solutionner, mais tu vois, ça lui apporte de l'énergie, en fait. En tout cas, il a L'énergie dont clairement il a perdu. besoin pour rester en surface. Oui, je Ne vois. regarde pas un arbre, bah, il n'y a pas d'arbre. Point. Oui, Tu oui. me suis? Ouais, ouais. Et ben là, c'est pareil. Après, il a quand même beaucoup perdu de il a quand même beaucoup perdu de sa charge et de son Complètement. inertie. Un truc de fou, Complètement. quoi. Complètement. Oui, oui, Euh, j'entends absolument. Maintenant, Mais je vois bien qu'il y a beaucoup maintenant, de là où je veux défauts. en venir, c'est qu'il peut disparaître complètement, en fait. Tu comprends? Et le truc pour ça, c'est qu'il n'y a absolument rien à y faire. Parce que vouloir y faire quelque chose, c'est toujours de l'importance, toujours de l'attention. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc ça ne veut pas dire que s'il y a un truc qui est ressenti, qui est vu, c'est tu l'ignores. Non, parce que là, tu fais l'autruche et la terre partie. Bien sûr, hein. Bien C'est sûr, juste oui, que, bah oui, c'est là. En fait, c'est ça, c'est juste l'accueil de ce qui est, encore une fois. Bah oui, c'est là. oui. Mais ouais, ouais, je Tu comprends? suis... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais peut-être que il y a là aussi où il y a un peu ce sentiment de vide. Tu vois, il y a eu une habitude aussi, Bah une oui. habituation Mhm, à bien sûr. mettre de l'énergie sur quelque chose. La distraction, La distraction, oui, mais complètement la c'est ça. distraction. Même En fait, intellectuelle. le trauma, exactement, c'est une distraction intellectuelle.
C'est exactement ça. Et toi, tu as besoin, alors, besoin, aujourd'hui, après, je sais pas, tu vois, mais je pense que tu as besoin effectivement que ton cerveau il tourne d'une certaine manière parce qu'il est comme ça. Il a besoin Tu de vois. mâcher. Il a Ouais. exactement il a besoin de mâcher. Donc, donne-lui à mâcher. Mais t'es pas obligé de lui donner des trucs à mâcher que t'as plus trop envie de mâcher. Va pas faire un travail que t'as pas envie de faire. C'est la même chose. Tu me suis? C'est juste une Mm. habitude. Donc oui, la sensation de vide, en fait, je te rejoins complètement, hein, c'est clair. Bien sûr que bah oui, bah, c'est d'un coup, je fais quoi en fait? Ben, c'est ça. Parce qu'il y a une partie en fait de toi, je veux dire comme ça, qui aime en fait ce drame. Alors c'est pas de l'amour, c'est la joie, hein, pas dans ce sens-là, mais c'est la partie, bah, sinon pourquoi c'est là? Il n'y a rien Peut-être sans amour dans le fond, tu comprends? un sentiment d'utilité, de sens. C'est Il y ça. avait l'idée d'une quête, peut-être, tu vois. Ouais, complètement. Com- Complètement superficielle maintenant, tu vois. Je vois bien parce qu'il y a rien en fait, il y avait strictement rien à résoudre. Non. Mais il y avait l'impression d'une quête avec un truc à résoudre et tu te rends compte, en fait, il y a rien qu'un truc qui se répète indéfiniment. Je veux dire, ça peut comme ça durer sans fin, mais il n'y a pas de dénouement, happy end. Non, c'est le même truc. C'est Point ça. barre. C'est exactement ça. Et il n'y aura pas de dénouement, effectivement, il n'y aura pas de happy end. Et il n'y a même pas une fin en soi, dans le sens où ça y est, maintenant, je sais que c'est la fin du truc, du schéma. C'est juste que il apparaît, il apparaît pas. Il apparaît, il apparaît pas. Et un jour, en fait, tu te rends compte, tiens, c'était quoi ce truc-là? Ouais, c'est Tout une bille simplement. qui roule. Mais maintenant que je le vois comme ça, Mhm. c'est pour ça que je me dis, mais ça n'a plus aucun intérêt. Exactement. Y a aucun intérêt. Puisses-tu, Et je me dis, puisses-tu, et maintenant quoi? Et maintenant ce que maintenant tu, quoi? maintenant ce Tu que vois, tu veux. Ouais, je comprends, je ouais, sais même pas mais ce ça que fait. j'aime, quels sont mes désirs. Ouais, je comprends, Tout était concentré là-dessus. Et maintenant quoi? je comprends. Mhm. En plus, j'ai les mêmes réflexes, tu vois, sur les offres d'emploi que je cherchais, que j'avais l'habitude de faire et tout. Bah ouais, mais non. Maintenant, va faire un tour. Maintenant, regarde un film qui te plaît. Maintenant, tu vois, fais des trucs qui n'ont rien à voir avec ta quête d'emploi ou de quoi Mm. faire, tout court. Laisse, repose-toi. Dans le sens, laisse ton esprit se reposer et pas dans le sens où il va pas être actif, mais dans le sens où il fait son truc tout seul. T'as plus besoin de le forcer dans une direction. Tu comprends ce que je veux dire par là? T'as plus besoin de. Ouais, Ouais. je comprends, je comprends. Mais c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer. Les premiers jours, là, mais qu'est-ce que je Oui, fais de mes doigts, de bah mes oui. Ouais. mains? Voilà ce que tu ressens. Tu sais? Mm. De l'impatience, de la peur éventuellement, de l'ennui. Tiens, tout simplement. De l'ennui. Oui, parce que dans l'ennui, il y a le vide. Mhm. Ouais, il y a le vide. Mais en tout cas, il n'y a rien de dramatique à tout ça et c'est la vie qui se déroule. La vie, elle a besoin de pause. De mouvement de vie a besoin de pause également. De repos. C'est pas dans le sens où ça bouge plus, c'est toujours en mouvement, mais de repos. Un Mm. rythme plus lent, parfois. Tu vois? Je peux dire Dormir que un là, peu mon plus. rythme, il est méga lent, mon Ouais, rythme, hein. il est méga lent. Ok, d'accord. Ok. Bah après, peut-être qu'il y a besoin de s'accélérer aussi, je sais pas. Euh, En fait, tu sais quoi? Il a simplement besoin de pouvoir être, ce rythme. T'as besoin en fait, enfin, c'est pas que t'as besoin, mais c'est. Ok, Aurélie, on va se parler vraiment aussi simplement que possible. T'as envie de rien en ce moment. Alors, rien, je suis un peu noir ou blanc, mais eh ben, t'as envie de rien en ce moment. C'est vraiment pas grave. C'est pas mordable. T'as besoin d'argent? Ok, c'est un sujet. J'entends, absolument. Tu vas pas parier sur le loto? J'entends. T'as une solution tout de suite? Non. Ok, ok. Mm. Vous avez le droit de faire confiance à la vie. Pas dans le sens où tout se résout tout seul et c'est génial,
Mais dans le sens où vraiment, pourquoi s'attendre au pire? Pourquoi s'attendre à ce que tu vois le côté drame, tu vois? Est-ce que ouais, ça va foirer là, ça va pas aller, ça va ou ça va encore rester comme c'est, ça va continuer à rester comme c'est. Le drame, en plus, il vient avec l'ancien programme. Hmm. Il en fait partie. Ça fait partie de ses caractéristiques, entre autres choses. Totalement. Après, il y a aussi un truc, il y a aussi, je pense, j'avais pas repéré ça, mais il y a aussi, je pense, une attente dans l'urgence là. Là, t'en as vraiment ras-le-bol en fait, et du coup, il y a une impatience. Faut, il faut que ça change là. Et en fait, euh, Rome, c'est pas construit en un jour. Puis au jour d'aujourd'hui, la Rome antique, il y a encore des vestiges un peu partout. Mm. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais je crois Et qu'il y avait la peur aussi, tu vois, de me dire, ben, si j'ai plus d'élan, que finalement plus rien m'intéresse et tout, en soi, pour moi, c'était pas grave non plus, tu vois, parce que là, je pense que je commence à me ça l'est pas. sentir plus en paix et tout, mais je me disais, la vie va être longue, hein. Si j'ai jusqu'à 80 balais dans un état où je m'en fous, Non, non, ça va pas être comme ça, c'est passager en fait. C'est vraiment passager. C'est pas, ça ne peut pas rester comme ça, en fait. C'est pas la nature de la vie. Un truc qui stagne, oui, c'est mort, quoi. Mais c'est pas la nature de la vie. Mais c'est tout, en fait. Je sais pas comment dire. Y a pas de problème réel, en fait. C'est pas réel, tout ça. C'est imaginé. Vécu comme étant réel, hein, bien sûr, c'est ton vécu. Mais il n'y a aucune tangibilité, tu vois, à ça. C'est la fin d'une histoire, en fait. Une une ouais. histoire qui touche à sa fin. Le pas d'élan, c'est pas grave. C'est pas un truc, tu peux pas le forcer, l'élan. Il n'y a pas d'obligation. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Je pense, voilà, une sacrée injonction que tu as dû avoir étant toute petite. Mais alors toute petite. Tu dois comme insuffler la vie, comme insuffler le mouvement. C'est toi qui es fondatrice, créatrice du mouvement. C'est pas vrai. Le mouvement se fait au travers de toi. Les gens prenaient ton énergie, tu me suis? Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu crées le mouvement, tu me suis? Tu donnes. Oui, oui, non, mais c'est ça. Et tout le monde comptait sur moi, que je mette tout le monde dans un confort émotionnel, une sécurité, etc. Donc j'étais toujours en vigilance permanente, tu vois. Hmm. En plus, en me sentant responsable de tout, tout le temps, mais pas volontairement. Ça, c'est un truc qu'on m'a appris, tu vois. C'est ça, Donc exactement. effectivement, là, mais tu vois, je pensais pas que le mouvement ne devenait... ça va être un truc, ça va être un truc aussi, hein, ne devait pas venir de moi. Hmm. Mais je pense que ça tient à ça. En fait, c'est même pas même si je comprends ce que tu veux dire, il ne doit pas venir de toi, mais c'est qu'en fait, en réalité, il ne vient pas de toi. Mais il y a l'impression que, le vécu que, et du coup, c'est là où ça bloque, je pense, en fait. Tu te dois de créer. Et là, tu es dans une situation où, bah, en fait, je peux plus rien créer, j'ai plus l'envie. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme énergie? J'ai plus rien, là. C'est pour ça qu'encore une fois, tu étais vraiment au bon endroit, en fait. Ben, non. Il y a vraiment rien que tu puisses y faire. Il n'y a rien que tu dois y faire. Et non, tu vas pas rester bloqué là-dedans. Justement, bah, tu restes bloqué là-dedans parce que tu veux y faire quelque chose. Traduit parce que tu veux insuffler de l'énergie, de la vie, du mouvement.
C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. C'est pas toi. C'est ce qu'on t'a appris. C'est Du coup, t'es soucieuse. Ouais, Je pense qu'il est très bien ce terme aussi pour là. Il est ouais, c'est tout soucieuse. Alors qu'en fait, naturellement, tu es complètement insouciante. C'est la nature même, j'ai envie de dire, de l'être humain. Pas inconsciente, attention, insouciante. ouais, ouais. Légère, si tu préfères. Mm. Ouais. Là, Ouais. je la ressens, tu vois, sentiment d'impatience, parce que j'ai pas de Mm. plan. J'ai zéro Mhm. plan. T'as pas de plan. Pour l'instant, à ce jour, tu n'as pas de plan. Mm. Mais la vie, elle fait son truc. La vie, elle a un plan pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas croyance spirituelle. Je veux dire, c'est vraiment que en opposition, ah ouais, mais j'ai pas de plan, mais t'inquiète pas. La vie, elle, c'est mieux, entre guillemets. Moi, je suis devenu papa il y a même pas Ah trois oui, semaines. d'ailleurs, Ouais, félicitations. Oui, oui. merci. Merci. Tu m'aurais laissé à 2 ans, elle n'était pas dans les plans, hein. Et tu sais quoi? Je suis heureux. Tu sais, Ça se voit. oh. Ouais, il est extra. Ouais. D'ailleurs, là-dessus, je vais devoir te laisser. Mais Oui. ce que je veux simplement dire, c'est que t'emmerdes même pas à faire des plans. L'imagination, ce souffle de vie-là, d'accord, il, il vient de lui-même. Il vient vraiment de lui-même. Ouais. C'est une confiance. Et ça, c'est dans le schéma aussi. Confiance complètement brisée chez, chez les 5 autres. Chez toi, c'est brisé en surface. C'est pas brisé réellement. Ouais, et puis je crois que je vais laisser de la place aussi à la tristesse, tu vois. Je pense Ça, je qu'il y pense. a... Complètement. Ça va du coup faire beaucoup de place. Mm. C'est une amie, c'est une pote, tu vois, la tristesse, qui peut venir quand elle veut. Ou ne pas venir, c'est une vraie pote, tu vois. C'est le genre de pote, tu l'as pas vu pendant 3 ans, il n'y a rien qu'à changer, tu vois. Non, mais c'est une énorme clé, ça, hein. Parce que pour le coup, effectivement, c'était complètement Super, pas vu du tout, ça. super, ouais, super. Merci, Max. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Merci de ta confiance. Et puis écoute, quand tu veux, si jamais tu veux discuter à nouveau, ou simplement, non, je fais plus le mercredi, mais je fais tous les jeudis soirs, au cas où, si jamais ça Du coup, il t'intéresse. y a une session ce soir? Oui, Ok. ce soir, ouais. Ah, voilà. Euh, Puis ouais, ça va le faire. Ouais, je C'est pas suis inquiet pour toi. contente là, ça m'a vraiment beaucoup apporté là. Merci, Non, Max.